Les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'engouement autour de la venue de Aïcha Speed en Côte d'Ivoire. D'autres même sont fâchés. Ils disent, oh, ce petit agité là, vous lui donnez autant de crédit là, c'est pourquoi. Demain, ils vont dire que oui, c'est Aïcha Speed qui a découvert l'Afrique. Petit cours d'économie rapide. Le tourisme là, c'est un facteur très essentiel du développement économique d'un pays. Les soft power là, la musique, la culture, tout ça là, c'est important aussi. Si aujourd'hui on dit Attiéké est l'un des plats les plus mangés dans le monde là, l'un des plats les plus consommés dans le monde là, c'est un pouvoir pour nous. Si on dit le biama est l'une des danses les plus dansées dans le monde là, c'est un pouvoir pour nous. Lui là, il a plus de 48 millions d'abonnés sur YouTube. Plus de 40 millions d'abonnés sur TikTok. Les autres réseaux, on n'en parle pas. Il vient pour faire publicité de votre pays. Et si vous ne le savez pas, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays aussi connu dans le monde comme on le pense. Moi, la grande Ivoirienne, j'ai été rendue humble. I was humbled. Quand je suis venue aux États-Unis, et puis j'ai dit aux gens que je viens de la Côte d'Ivoire, on me dit où ça? Il dit Ivory Coast. On dit où ça? J'ai dit je connais le Ghana. On dit oui. J'ai dit on est leurs voisins. Et c'est pas que les Américains, hein. Les Asiatiques, tu les croises, même chose. Les Latinos, même chose. On ne nous connaît pas. Les francophones nous connaissent. Les autres pays africains, là, ils savent on est qui. Mais les autres, là, ils ne nous connaissent pas. Lui, il vient pour faire publicité. Il vient pour vous dire aux autres, là, ceux qui sont des plaies, vous dire, on ne savait pas qu'il y avait ça en Afrique, là. Pour leur dire que Google, vous tapez pour voir, il y a quoi en Afrique, là, il vous ment. TikTok, où vous tapez Afrique, là, ça vous ment. YouTube, là, qui montre les enfants qui ont faim, les blancs qui viennent les aider là, ça vous ment, c'est pas la vérité. En Afrique là, un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, il y a la plus grande basilique du monde. Il y a des piscines naturelles. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens vont commencer à venir. Et puis, j'espère qu'ils vont nous respecter après. Parce que je suis fatiguée qu'on pense que mon pays est un pays pauvre où on n'a rien, on est là pour nous aider seulement. Je suis fatiguée qu'on pense que je suis venue ici là. Je souffre chez moi. Voilà. Donc, s'il peut au moins dire la vérité, parce que c'est ce qui est en train de se passer, on voit déjà les réactions, c'est déjà bon. Et puis, tout le monde va en profiter normalement. Parce que quand un pays, il y a une bonne attraction touristique là, c'est tout le monde qui profite. Hein. Que ce soit la vendeuse d'Aloco, les frères qui ont les résidences là, c'est pas tout le monde qui doit à l'hôtel. Vous allez profiter. Tout le monde va profiter. En tout cas, si on est malin, tout le monde va profiter. Surtout ceux qui vendent les tchèpes. Les riz à 10 000 là, c'est les touristes qui vont venir pour manger ça. La population ne va pas manger ça. Et puis Speed, quand il fait ces vidéos là, si tu passes à ton produit, tu lui dis Speed, tiens, c'est ma marque là. Il peut faire publicité. Bien la famille Bexol 224. Le streamer américain Aïcha Speed, dans le cadre de sa tournée africaine, passera par la Côte d'Ivoire. Il doit arriver en Côte d'Ivoire. Et en ce moment même, je vois beaucoup de vidéos sur la toile, surtout venant de créateurs de contenu ivoirien. Je vois aussi des commentaires où des gens disent mais bon, lui là c'est qui? Bon, il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il peut faire que les créateurs de contenu ivoiriens ne font pas? Oh, on a celui-ci, on a celui-là qui sont très très influents dans le monde, qui font déjà la promotion du pays. La Côte d'Ivoire a Maïs System, à Alpha Blondy, à Didier Drogba. Hein? Ça ne coûtera rien à l'État ivoirien. Bon, je vois, ils disent non, le ministère du Tourisme a dit que même un franc, ils ne vont pas mettre dans la main de ceux-là même qui sont censés accueillir Aïcha Speed dans le cadre de sa visite en Côte d'Ivoire. Eh Seigneur, comment ça c'est qui Aïcha Speed? Je vous explique un peu. Vous qui dites ça là, vous savez c'est qui? Elle dit Aïcha Speed, pour vous dire, lui, ce n'est pas la télé il a, hein. Ce n'est pas la télécommande qu'il a. Il a des satellites. Lui, ce n'est pas la télé, il va allumer. Lui, c'est satellite, lui, il allume. C'est-à-dire, c'est satellite, il braque. Partout où il passe. Et il tourne partout, on voit ce qui se passe là. C'est-à-dire, bon, lorsqu'il est venu au Zimbabwe, en Sud-Afrique, il est passé par l'Angola, l'Éthiopie. Hein? Franchement, c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Écoute, c'est le plus grand streamer au monde. Dans son domaine là, c'est le meilleur. Il cumule des millions et des millions d'abonnés. Hein? Donc il peut apporter. Dans le cadre du tourisme, il peut apporter.
Le tourisme est un secteur de développement, si vous ne savez pas. Oui, oui, c'est bien. Pourquoi d'ailleurs il y a un ministère du tourisme. Et ce qu'il peut apporter là, c'est grand. Les gens connaissent la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il y a Didier Drogba, il y a Alpha Blondy, il y a Maïs System. Mais est-ce que c'est des streamers? Est-ce qu'ils vont prendre leur téléphone pour aller faire des lives par-ci, par-là? Pour montrer, c'est-à-dire, bon, les trucs, la culture, c'est-à-dire d'une certaine façon. Ils font la promotion de la culture. Drogba, il est connu dans son domaine, il est très très connu. Hein? L'un des hommes les plus connus au monde d'ailleurs, Didier Drogba. Il vient de la Côte d'Ivoire. Mais on entend le nom Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Mais iShowSpeed peut apporter. Il peut apporter fort. Si c'est des profanes, des gens qui ne connaissent pas les réseaux qui parlent, je dirais bon, ils ne connaissent pas, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais lorsque je vois des créateurs parler, je suis quand même étonné. Et vous êtes dans, je sais même pas vous êtes dans quoi. Je sais pas vous êtes dans quoi. Vous tous qui parlez là, les créateurs qui parlent là, vous aimeriez bien être à la place de iShowSpeed. Il a quelque chose, il apporte. Il a beaucoup d'abonnés. Et je vous dis, il y a des gens là, aux États-Unis surtout, ils ne connaissent pas les réalités africaines. Hein? On ne dit pas qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ils connaissent l'Afrique. iShowSpeed a dit ceci, vous m'avez donné la visibilité. Je vais vous rendre cela à ma manière. Donc, c'est comme une marque de reconnaissance qu'il a vis-à-vis des millions d'abonnés qu'il a sur ces différentes plateformes aujourd'hui. Et cette tournée ne date pas des pays africains. Elle ne date pas d'hier. Pour ceux qui suivent réellement ce garçon, cette tournée date de mois en arrière aujourd'hui. Il a fait presque toute l'Asie. Regardez l'Asie. Il a parcouru beaucoup de pays en Asie. Et les Asiatiques ont été tellement hospitaliers vis-à-vis de ce garçon. Ils ont su exploiter cette visibilité-là. Donc, ce projet ne peut que causer des problèmes à ceux qui n'ont réellement pas compris ce qui peut se dégager derrière cette initiative. Je dirais que même l'État, quelqu'un vient, il se met en streaming. C'est-à-dire que tout ce qu'il va présenter, ça sera en direct. Derrière des millions d'écrans, des millions de téléphones. Imaginez un peu. Donc même si tu vends quoi, il suffit juste que la caméra ou bien le satellite soit braqué sur toi. Ça te filme. Il n'y a pas plus meilleur moyen de pouvoir se vendre aujourd'hui. Connaissant la puissance de la technologie, la puissance des réseaux, la puissance d'Internet. Et une telle initiative arrive sur un territoire. Les gens veulent encore organiser des débats pour créer des situations d'embrouille. Moi, je dis stop Côte d'Ivoire. Je ne vous connais pas comme ça. Chers Ivoiriens, cherchez réellement à bien accueillir ce garçon. Donnez-lui les conditions qui vont avec pour pouvoir bien faire son séjour. Vous allez voir le résultat. Si réellement vous voulez vraiment vendre votre pays à l'international. Parce que comme cette demoiselle disait dans cette vidéo, l'Afrique on a vendu à certains Américains, à certains Asiatiques. Ce n'est réellement pas l'Afrique que nous on vit ou qu'on connaît. Ils sont tous dans les pays anglophones. On a vu les vidéos des jeunes Américains qui cherchent réellement à retrouver leurs origines africaines. On a vu des gens fondre en larmes. On a vu des gens stupéfaits de découvrir qu'en Afrique, il y a la vie. En Afrique, ça respire. En Afrique, il y a la joie de vivre. Si ce garçon doit arriver dans votre pays, soyez juste hospitalier comme vous l'aviez été toujours par le passé. Montrez à ce garçon et au monde entier que vous êtes ivoirien.
et ça ne pourra que bénéficier à la Côte d'Ivoire. Il vient avec tout son matériel. Il a toute une équipe. Il veut juste que l'État l'accompagne pour qu'il puisse réellement bien passer son séjour, bien vendre ce que la Côte d'Ivoire comme ressource. Il ne demande pas mieux que ça. Préparer les populations à l'accueillir autant pour moi. Il ne veut rien d'autre. Je ne vois pas à quel niveau il a dit que non. S'il faut peut-être entrer sur un territoire, je propose qu'on me paye comme ça, ou on me donne tel cachet. Non. iShowSpeed n'a rien demandé. Il est dans une mesure de reconnaissance. Ceux qui le suivent lui ont donné, il les rend ça à sa manière. Lui, il a son intérêt, ce que ça lui génère financièrement, mais c'est ces pays-là qui auront à gagner. Parce que ces pays, beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres nations vont découvrir réellement ce que c'est que ces pays